personnes qui ont ce lieu, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu t'accompagne, que Dieu nous accompagne abondamment pendant cette soirée. Je suis convaincu que Dieu te fera du bien. Il fera à chacun de nous vraiment du bien. Nous continuons sur ce merveilleux thème de El Ra, le Dieu qui apparaît. Et je crois que hier, on a eu le temps de parler de certains points. J'ai un peu balayé certains sujets, balayé certains points concernant ce merveilleux thème. Et aujourd'hui, je vais vraiment plus m'asseoir sur ma pensée sera grandir dans les apparitions. Okay. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de partager ensemble. Et je crois fermement que Dieu nous fera encore vraiment du bien en cette soirée. Alors, sans plus tarder, je vais prendre un passage de l'Écriture que nous allons lire ensemble afin que Dieu puisse vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Alors, je vais lire Genèse 28. Genèse 28 à partir du verset 10. Yeah. Je vais prendre ça. Mais nous commençons à partir du verset 10. Et je crois que Dieu nous fera encore et encore vraiment du bien. Alors, je lis au nom de Jésus, Genèse 28, le verset 10. Jacob avait quitté Beer-Sheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour se faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant ou échelle sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre et elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. » Ma version, c'est la version Semeur. Hein. Dans ceux qui lisent le Septuagint ou King James, nous ne renforcement pas les mêmes paroles, les mêmes mots que moi. Alors, je commence par ce verset, parce que comme j'ai dit, je vais vraiment parler sur grandir dans les apparitions. Dieu se révèle à nous, mais nous devons grandir avec Dieu. Parce que notre vie est spirituelle. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on est né de nous, on n'est pas né dans la chair. C'est une naissance qui n'est pas la volonté de la chair, c'est une naissance qui n'est pas la volonté d'un homme ou de qui que ce soit. Mais c'est une naissance spirituelle, c'est une naissance d'eau et d'esprit, une naissance où nous devenons comme du vent. Et celui qui veut vivre dans un monde des apparitions doit comprendre qu'il doit plus s'attarder à faire grandir sa vie spirituelle. Il doit être quelqu'un qui communique avec Dieu, il doit être quelqu'un qui veut plus être spirituel qu'être un homme animal ou un homme naturel comme tout autre homme. Car nous ne sommes pas comme tout autre homme, nous sommes totalement différents. Alors, voilà. Tu es un homme spirituel, je suis un homme spirituel, nous sommes des hommes spirituels et c'est ça qui va nous aider à atteindre le but. Je veux paraphraser une chose parce que je sens dans mon esprit qu'on doit saisir le sens d'un homme spirituel avant de poursuivre. Parce que Dieu t'apprendra beaucoup de choses, mais ces choses ne pourront pas être si claires ou comprises par toi si tu ne te mets pas dans la peau d'un homme spirituel. Je vais lire un passage sur Abraham. Dieu parle à Abraham et Abraham ne croyait plus en la venue de son fils Isaac à cause de circonstances de la vie. Dieu l'apparaissait et lui expliquait des choses. Abraham arrivait à voir Dieu, entendre Dieu, mais il ne saisissait pas la pensée de Dieu et il ne pouvait pas être le père de la foi jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose d'important dans la vie d'Abraham. Alors, dans Genèse 17, il était... Voilà. Dieu dit, c'est pardon, Genèse 15. Je lis à partir du verset 1 et on va s'arrêter quelque part. Il est dit ceci, Genèse 15, 1. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham dit, Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné de descendants, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parlant en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente. Je veux que tu retiennes bien cette phrase. Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit
contemple le ciel et contemple les étoiles, si tu en es capable. Et il ajoute à ta descendance seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance en l'Éternel et à cause de cela, ou Abraham y foi en l'Éternel, à cause de cela, l'Éternel Dieu le déclara juste. Alors, c'est ici que de la foi d'Abraham commence. C'est ici que la foi prend vie dans la vie d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham et Dieu commençait à apparaître à Abraham. Mais malgré que Abraham voyait Dieu, il n'arrivait pas à saisir sa pensée. Il avait un problème, c'est qu'Abraham écoutait Dieu dans la chair, voyait Dieu spirituellement. Parce que la Bible nous dit de parler de choses spirituelles avec un langage spirituel. Parce que les choses spirituelles ne se comprennent pas avec un langage naturel. Je peux expliquer les choses de Dieu. Celui qui n'est pas spirituel, il croira comprendre, mais il ne comprend rien. Il sera en train de voir, mais il ne voit rien. Il est en train d'entendre, mais il n'entend rien. Alors, Dieu, pour permettre à Abraham de commencer à comprendre les choses spirituelles, la Bible dit que Dieu le fit sortir de sa tente. Sortir de sa tente. Et drôlement, au lieu que Dieu lui parle maintenant de l'unique enfant qu'Abraham cherchait, mais Dieu lui parle d'un bon nombre d'enfants, comme un nombre d'enfants comme les grains du sable. Ce qui d'ailleurs est plus compliqué. Parce que si un fils ne croit pas, et cette personne vient te dire tu auras des enfants comme le nombre des étoiles, ça devient plus compliqué. Mais drôlement, on lui parle d'une chose plus compliquée. Mais comme il était en dehors de sa tente, il a cru. Et Dieu l'a imputé à justice. La foi a pris place parce qu'Abraham était sa tente. Donc, je te poserais, qu'est-ce que c'est la tente? La Bible nous parle très bien dans Corinthiens, je crois 15, on nous explique que cette maison que nous habitons, cette tente que nous habitons, notre corps est une tente. Cette tente est une tente. Et alors, lorsque Dieu nous parle et nous réfléchissons dans la tente, dans cette chair, dans ce corps, nous ne le saisissons pas. Et ça fait que nous serons de ceux qui voient, mais qui ne saisissent pas pourquoi il a vu cela, qu'est-ce que Dieu voulait dire. Et auront des difficultés à voir. Nous allons facilement et rapidement de la magie. Ça, c'est ceci. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire? Pourquoi? Parce qu'on est dans notre tente. Alors, regardez, quelques fois après, Dieu vient encore vers Abraham. Cette fois-ci, Abraham n'est pas dans la tente. Il est en dehors de la tente. Les seigneurs étaient en train d'avancer. Il n'a pas reconnu de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de sa tente. Mais sa femme était dans la tente. Lorsque l'Éternel a commencé à dire à Abraham qu'à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah a commencé à rire. Pourquoi? Elle était dans la tente, elle était dans la chair, elle était dans la maison, elle était dans son corps, elle n'était pas dans un état spirituel. Elle a dit, comment cela peut se passer? Moi qui suis vieille, mon mari est vieux. Je ne pense même pas qu'il a encore des sentiments pour qu'on cherche encore un enfant. Et directement, l'Éternel s'est adressé à Sarah qui a même nié qu'il n'avait pas dit ça. Alors, vous vous rendez compte que celui qui est dans la tente comprend autre chose. Celui qui est en dehors de la tente saisit les choses différemment. Et je prie Dieu qu'à partir de ce soir, que ta vie soit en dehors de la tente. Amen. Je prie Dieu qu'à chaque Amen. Amen. en dehors de la tente. Yes. Pour que nous puissions courir, avancer rapidement. Parce que la carrière qui nous est ouverte, ne pas à marcher, mais à courir. Et lorsque la compréhension est compliquée, nous devenons là à comprendre, nous n'allons pas vers la maîtrise. Nous restons des simples enfants. Et je crois fermement que nous sommes spirituels et nous le resterons, peu importe les circonstances. Et dans toutes les apparitions, Dieu aura toujours un langage spirituel. Parce que dans la même vision, tu peux voir qui est le pot noir. Ça ne veut pas dire ce que toi tu penses dans la chair. Ça veut dire ce que le Dieu qui est esprit t'a montré de dire. Tu peux voir un boucle d'or. Ça ne veut pas dire ce que toi tu penses. C'est le Dieu des esprits qui peut te montrer et te dire ce que ça voulait dire dans le langage spirituel. Très bien. C'est les langues que nous parlons sont incomprises des hommes. Mais les hommes spirituels comprennent, saisissent. Ils peuvent même interpréter. Quelqu'un peut répéter des heures, on a l'impression qu'il ne dit rien du tout, mais en esprit, il est en train de dire des mystères. Parce que c'est un langage spirituel. Alors, je crois fermement que Dieu fera de nous de plus en plus des personnes, des chrétiens qui sortent de leur tente, qui vivent dans l'esprit, qui comprennent des choses spirituellement. Alors, Abraham a ouvert la porte de la vision, et il a ouvert la porte de la compréhension et de la foi dans la vision, dans ce que Dieu nous montre. J'ai entendu et j'ai cru. Nous avons vu et nous croyons aussi. Alors, cette foi a été établie. Et Jacob pouvait maintenant commencer à voir des choses et saisir la pensée de Dieu. Alors, retenez la première des choses importantes avant de grandir dans les apparitions. Il faudrait être quelqu'un qui sait quitter sa tente, qui sait être en dehors de sa tente pour saisir Dieu. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui écoute Dieu dans une pensée spirituelle et qui emploie un langage spirituel avec Dieu pour pouvoir se
C'est une base importante. Ne la négligez pas. Parce que dans le monde spirituel, même une simple vision, une simple lumière peut dire beaucoup spirituellement. Okay. Et que quand la foi s'installe, tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? J'ai manqué dans le passé à beaucoup de visitations de Dieu. Une fois, j'étais assis sur mon lit et une main m'a touché l'épaule droit. C'était une main douce. Mais dès que cette main m'a touché, j'ai eu peur. Je vous ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que cette main puisse me quitter, que cette main puisse me quitter. Mais lorsque cette main quittait, elle quittait avec une telle douceur que j'avais compris que c'était le Seigneur de gloire, c'était le Christ qui m'avait touché. Okay. Mais tellement, dans la culture africaine, tout ce qui paraît compliqué, tout ce qui n'est pas naturel est donné, et comment je peux dire, est tourné. Ok. Je crois que la connexion du pasteur Petit est partie. Il va revenir bientôt là, d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend et dire gloire au Seigneur? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Et avant que... Alors, comme on le disait, nous sommes des hommes spirituels et nous allons fonctionner dans l'esprit. Abraham l'a été et nous devons l'être. Et j'ai dit, c'est la première des choses importantes pour commencer à grandir dans les apparitions. Être un homme spirituel. Et je prenais l'exemple pour faire comprendre que lorsqu'une fois le Christ m'a touché aux épaules, en sorcellerie, au lieu de croire en un Dieu capable de me toucher alors que j'étais dans la chair et que lui, il est esprit. Et lorsqu'il a levé sa main avec douceur, je me suis rendu compte que c'est le Christ qui est en train d'enlever sa main. Et j'ai compris immédiatement que, sans m'en rendre compte, je venais de rater une visitation. Pourquoi? Parce que l'Africain est tellement assis sur l'occultisme, la sorcellerie, plein de choses. Donc, tout ce qu'il voit lui fait croire que c'est la sorcellerie. Le monde des esprits, il y a le côté bon et il y a le mauvais côté. Mais c'est toujours le monde spirituel. Comme dans la chair, il y a des bonnes personnes et il y a de mauvaises personnes. Même tous nous utilisons la même monnaie, nous tous nous achetons les mêmes choses, mais ça ne fait pas de nous les mêmes personnes. Et nous savons discerner les bonnes personnes de mauvaises personnes. Et spirituellement aussi, les choses sont ainsi. Alors, il est important que nous comprenions et que nous cessons les choses de la sorte. Donc, ne rate pas ton quart, ne rate pas ta visitation. Deviens un homme spirituel. Celui qui croit que tout est possible, que Dieu peut traverser ton mur, que Dieu peut entrer sans frapper à ta porte. Ok, il est parti. Je crois que nous allons nous battre de continuer. Rien ne doit nous empêcher de terminer avec ce merveilleux message. Alors, j'ai vécu des choses où j'avais eu peur, mais avec le temps, j'ai compris que je ne devais pas avoir peur. Je devais croire en un Dieu qui est esprit. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et je devais commencer à croire en ces choses. Ça m'est arrivé dans des réunions où j'ai vu une main invisible en train de me oindre d'huile. Au départ, j'avais peur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur ma tête? Mais tellement que c'est moi qui étais en train de conduire la réunion avec tellement de monde, je ne voulais pas enlever cette main parce qu'on se dirait, mais celui qui nous conduit, comment lui-même peut être en train de retirer des choses sur sa tête? Et j'avais laissé cette main faire ce qu'il était en train de faire sur ma tête. Mais lorsque je me suis levé, Dieu m'a dit, commence à chasser les esprits. Et lorsque j'ai commencé à prendre l'autorité, il y avait une telle délivrance ce jour-là, et j'avais compris qu'en fait, que j'avais un problème de compréhension de choses spirituelles. Donc, tout ce qui paraissait pour moi, j'avais l'impression que c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu où on parle trop de la sorcellerie. Tout ce qui est mystique, c'est de la sorcellerie. Alors, il n'en sera pas le cas pour toi pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Commencer à croire et continuer à Dieu parle comme que c'est un être spirituel. Il a dit, le temps vient où les voix d'auteur auront en esprit et en vérité. Ce sont les domaines de choses spirituelles. C'est nous qui devons grandir. Ce n'est pas à Dieu de grandir. Ce n'est pas à Dieu de descendre jusqu'à notre niveau. Parce que tu es un esprit. Le niveau que tu veux descendre, c'est un niveau charnel. Il ne peut pas descendre là pour t'expliquer des choses. Et c'est un être spirituel. Un jour, je t'ai dit, Père, glorifie. Il y a eu des coups de tonnerre. Et le peuple n'a rien entendu. Et la voix, le tonnerre ne s'adressait même pas à Jésus. Il a dit, ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, c'est à vous que Dieu s'est adressé. Mais ils n'avaient rien entendu. Dieu n'allait pas descendre au niveau de
charnel pour le saisir. Et nous allons voir encore à la montagne. Les gens étaient au pied de la montagne, Dieu parlait, ils n'arrivaient pas à le saisir. Ils ont dit, Moïse, toi-même, reste parler avec Dieu, parce que nous, on n'arrive pas à parler avec lui. Même la Bible dit dans Hébreu que Moïse lui-même était tout épouvanté. Mais c'est que j'aime, malgré que ces gens avaient eu peur, ils étaient frustrés, ils étaient dans la fausse part. Ces personnes n'ont pas cru que c'était le diable. Ces personnes n'ont pas cru que c'était un sorcier. Mais ces personnes ont cru que c'était un Dieu grand et puissant que je ne maîtrise pas. Mais ces gens ne sont pas partis, ils sont restés parce qu'ils avaient besoin avec Dieu de choses merveilleuses. Et tu vivras de choses merveilleuses avec Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est Jésus de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Dans notre chair, on va commencer d'abord dans le spirituel. Alors, celui qui croit au spirituel commencera à donner vie, à accoucher des choses merveilleuses sur cette terre. Alors, je reviens sur mon passage de Jacob. Et lorsque je lis Jacob, j'ai dit que Jacob est allé vers Bethel. Il était dans le même environnement où était son père. Lorsqu'il arrive là, il voit une vision. Il voit des anges monter et descendre. C'était sur un escalier ou une échelle. Et en même temps, en haut, il y avait Dieu. Et je peux diviser sa vision en plusieurs niveaux. C'est comme s'il zoomait des images différentes. C'est comme si les anges étaient plus proches de lui. C'est ce qui a fait qu'il a vu d'abord les anges. Quand il a encore regardé, il a vu l'escalier et en finalité, il a vu Dieu en haut. OK. C'est comme si dans la vision, il y avait la capacité de voir, il y avait des choses qu'il voyait de très près, d'autres qui voyaient de près et d'autres qui voyaient de loin, ou peut-être encore de très loin. Et ça t'arrive dans la vie chrétienne, quand tu commences à voir des apparitions, il y a des choses que tu as l'impression que tu as bien vues, d'autres ça paraît flou, d'autres ça paraît éloigné. Ces choses te font simplement comprendre que tu dois encore grandir avec Dieu, jusqu'à ce que même ce qui est loin devienne plus près de toi. Parce que lorsque Dieu apparaît, il a envie que nous puissions le saisir complètement. Okay. Lorsqu'il y a des apparitions, Dieu a envie que nous puissions comprendre chacune des choses que nous voyons dans cette vision. Même le vêtement, même un fil, comment ses cheveux, même simplement ses yeux ou ses sourcils. Oh my God, oh my God, oh my God. Alors, voilà, nous continuons notre pensée. Alors, nous avons saisi que nous entrons maintenant dans le monde spirituel. Et j'ai présenté Jacob comme quelqu'un qui voyait la vision de plusieurs manières. Il y avait des images, des choses qui étaient plus près, d'autres qui étaient près et d'autres qui étaient éloignées. Et je disais que ces choses nous emmènent à comprendre qu'on doit de plus en plus grandir dans la vision pour commencer à saisir chaque point. Là, Jacob n'est pas en train de voir réellement Dieu tel qu'il est. Il est simplement en train de voir les anges et l'escalier. Mais il ne connaît pas la réalité cachée derrière l'escalier. Et en plus de l'escalier, il ne connaît pas très clairement comment se présente ce Dieu qui est là en haut, qui aperçoit juste à une certaine distance. Et je crois fermement que Dieu t'aidera pour que nous arrivions ensemble à commencer à percer les mystères. Que ce qui est loin, au fur et à mesure que nous avançons dans les apparitions, ça devient plus clair, ça devient plus proche de nous. Et qu'à chaque fois que nous voyons, il n'y a rien qui nous paraît compliqué. Tout nous paraît si simple. À chaque fois que tu verras une image, tu pourras dire clairement, comme Jérémie, que c'est un amandier. Et Dieu lui dit que non, tu as bien vu. Parce que le Dieu, quelqu'un qui arrive à bien voir. Amen. Tu as la foi, Amen. Tu marches, mais tu dois bien voir. Tu ne dois pas confondre un amandier avec quelque chose. Lorsque c'est aveugle confondait les autres arbres, Dieu l'a envoyé vers l'eau du Siloé. Parce que cette personne a dû appuyer pour lui, cette personne devait voir clair. Il devait voir qu'un homme, c'est un homme. Un arbre, c'est un arbre. Je brise tout esprit de confusion au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tu ne confondes pas à autre chose. Mais que quand tu vois, tu reconnaisses ça et que Dieu te dise que tu as bien vu, que tu as bien saisi et tu as bien compris. Alors, je disais, on est en train de progresser, de grandir dans les apparitions. Lorsqu'on commence à voir, on commence à bien voir. Et d'ailleurs, pour bien voir, il faudrait de plus en plus se rapprocher. Notre yeux est capable de zoomer des images. Les images peuvent être loin. Tu grandis, tu te rends compte que tu peux voir un détail à des milliers ou des millions de kilomètres. Parce que les yeux spirituels sont différents de nos yeux physiques qui vont demander une jumelle. Spirituellement, nous avons déjà une jumelle, mais peut-être nous ne l'utilisons pas. Ou encore, Dieu peut juste plus te rapprocher de lui pour mieux voir. Très bien. Alors, remarquez que dans la vision, dans les apparitions, lorsqu'on voit Dieu, chacun le voit à son niveau. Et je vais quand même expliquer ça pour donner la soif de monter plus loin avec Dieu. Lorsqu'on rentre à la
montagne, là où le peuple est allé adorer Dieu, il y avait 4 niveaux sur la montagne. Le premier niveau, c'était le peuple était au pied de la montagne. Il voyait un feu au sommet de la montagne et Dieu en train de parler. Avec tous les cris des tonnerres, ils avaient même peur de se rapprocher. Ils ont préféré rester au pied de la montagne. Les 72 responsables sont montés au début de la montagne. Ils commençaient à se rapprocher du sommet de la montagne. Ils commençaient à se rapprocher là où se trouvait un ange, ou l'ange de l'Éternel plus clairement, qui est en train de parler au sommet de la montagne. Et la Bible dit qu'ils ont vu l'Éternel sur cette montagne. Et lorsqu'ils l'ont vu, la Bible dit qu'ils ont même mangé et ils ont adoré Dieu. Ils étaient à un certain niveau sur la montagne. Ils n'ont pas seulement vu Dieu, ils ont vu une mer de cristal et ils ont pu manger avec Dieu ensemble. Okay. Et déjà là, ça paraissait merveilleux. Mais Moïse et Josué ne se sont pas arrêtés là. Moïse et Josué sont montés encore à un niveau bien précis. Et après, Moïse est encore entré seul dans la nuée. Moïse est allé plus proche de Dieu que les autres. Ce qui veut dire que Moïse voyait clairement les choses que le peuple voyait à peine un feu. Moïse pouvait comprendre qu'il y avait un ange dans le feu, mais le peuple voyait simplement un feu au sommet de la montagne. Ceux qui sont montés ils ont vu aussi à un certain degré, mais ils n'étaient pas couverts dans la nuit. Et nous nous rendons compte que Moïse est jusqu'au sommet. Et il a été couvert par lui. Il a vu Dieu dans une autre dimension. Et les dimensions sont pour... Il n'y a pas simplement cette histoire. Si vous allez dans l'Apocalypse, vous allez vous en rendre compte. La Bible parle du reste du monde tout autour de la terre en train d'adorer Dieu. Et tout le peuple sur la terre, dans le ciel, sous la mer qui adorait, on dit qu'ils adoraient l'agneau et c'est lui qui est sur le trône. C'est-à-dire que la dimension terrestre leur empêchait d'avoir le détail. Ils connaissaient qu'il y avait un agneau parce que l'agneau est descendu. Et ils savaient qu'il y avait un Dieu, celui qui est assis sur le trône, mais ils n'avaient pas le détail. Et lorsqu'on quitte le niveau de tout le reste du peuple, on avance un peu, on arrive à la dimension des myriades des anges. Dans le ciel, on adorait Dieu, ils étaient tous hauts, des 24 mètres autour des 4 mètres. Eux, à leur niveau, ils voient l'agneau immolé. Alors que les autres ont vu simplement l'agneau, mais ces anges, eux, ils voient un agneau qui est sacrifié. Ils se rendent compte qu'il y a un sacrifice qui s'est fait. Mais alors que les autres ne voyaient pas très clairement, mais c'est toujours la même vision. Et lorsqu'on monte encore, dans Apocalypse 4 et 5, alors, lorsqu'ils montent encore un décret, maintenant, on parle de 24 vieillards. Et ils étaient encore plus... Lorsqu'ils sont en train d'adorer, les 24 vieillards parlent du sang. Tu as racheté tout le peuple par ton sang, les gens de toute tribu, de toute nation. Donc, vous vous rendez compte qu'il y avait un agneau. Quand on s'est rapproché, on a vu qu'il était sacrifié. Lorsqu'on s'est encore rapproché, on s'est attardé sur le sang. C'est-à-dire le message le plus important de la société, le sang. Et encore plus proche, et lorsqu'on continue, on finit par voir qu'il y avait encore des séraphins qui sont devant la face de Dieu, mais qui cachent leur visage. Donc, nous comprenons que dans la vision, on peut être loin et on peut aussi grandir jusqu'à ce de Dieu. Et on peut aussi être loin, mais Dieu nous permet de zoomer et de voir Dieu de plus près. Donc, la vision, la façon, c'est quelque chose de merveilleux. Et je nous rassure qu'on va grandir dans la vision. Dieu fera des choses avec nous. On vivra des choses merveilleuses. Alors, ces dimensions, c'est juste pour nous faire voir que Dieu peut monter avec nous jusqu'à une certaine dimension. Et lorsqu'il monte avec nous jusqu'à cette dimension-là, nous commençons à mieux comprendre Dieu, à mieux saisir Dieu. Nous remarquons que le reste du peuple a un certain standing spirituel. Les anges, leur standing paraît plus supérieur à tous ces restes. Et les 24 vieillards, ils sont même assis sur le trône de la présence de Dieu. Et les 4 vivants, ils sont tout autour, eux au milieu du trône. Plus on se rapproche, non seulement qu'on voit clair, mais notre dimension change, notre positionnement change. Nous quittons de celui qui est au pied de la montagne vers le début de la montagne et nous allons vers le sommet de la montagne. C'est ainsi que Pierre avait commencé à comprendre que Dieu devait l'emmener au sommet de la montagne. Pour le voir tel qu'il est, et une nuée les a couverts. Lorsque la nuée les a couverts, en ce moment-là, ils ont vécu ce que Moïse pouvait vivre. Parce que Moïse est entré dans la nuée. Et aussi, ils sont entrés dans la nuée. C'est-à-dire que Dieu les a emmenés très haut. Et vous vous rendez compte que Dieu n'avait pas que Jacques, Jean et Pierre. Il avait plusieurs disciples. Il avait 12 apôtres. Et au-delà de 12 apôtres, il avait 70 disciples. Et au-delà de 72 disciples, il y avait encore toute une foule qui le suivait. Mais la foule n'est pas allée jusqu'à. Les 72 sont montés à la montagne. Là. Les 12 aussi, il n'y a eu que 3 qui sont montés. C'est-à-dire que peu de personnes grandissent et vont jusqu'au sommet pour voir clairement les choses. Les 12 tous savaient que mais les 3, quand ils sont arrivés, ils ont vu ce Fils de Dieu dans sa dimension. C'était une autre dimension. Et rappelez-vous, quand Jésus est en train de vouloir monter,
quand les disciples le virent, chacun le vit à sa dimension. Il y a des gens qui ont voulu se sentir à genoux, ont commencé à adorer parce qu'ils ont vu le véritable Dieu. D'autres étaient encore en train de douter. C'est-à-dire qu'ils le voyaient, mais ils étaient encore en forme de loin. Près, mais ils étaient de loin. Mais je prie Dieu que toi, tu ne sois pas de ceux qui comprennent Dieu de loin, mais ceux qui comprennent Dieu de près, ceux qui voient clairement les choses, des personnes qui peuvent dire que tu as bien vu. Parce que lorsque tu vois, Dieu peut aussi bien t'expliquer. Il l'explique à Jérémie parce que Jérémie avait bien vu. Alors, j'ai parlé de la vue et ses différentes dimensions pour mieux voir et mieux comprendre ces choses. Mais alors, je veux passer dans une dimension importante. Dans les apparitions, il y a plusieurs dimensions, mais je veux parler de 2 dimensions. Les apparitions uniques et les apparitions progressives. Dans les apparitions uniques, c'est où Dieu apparaît une seule fois et répare, il ne revient pas. Melchisedec est apparu à Abraham, mais après ça, il n'est plus revenu. Mais Abraham a continué à vivre des manifestations de Dieu. Dieu a continué à apparaître, mais dans cette dimension de Melchisedec, il n'est pas revenu. Alors, même Jacob, lorsqu'il luttait, on dit qu'il luttait avec un homme. Mais lorsque cet homme parle, on comprend que c'était Dieu. J'aime bien appeler cet homme Dieu. Et ça explique il était 100% homme, 100% Dieu. Il se bat avec un homme. Mais c'est cet homme-là qui va le bénir. C'est cet homme-là qui va changer son nom. Alors, vous comprenez qu'il y a des apparitions uniques. Elle vient après, elle ne revient pas. Pourquoi elle ne revient pas? Parce que quand tu as eu cette apparition, Dieu a fait ce qu'il devait faire totalement et complètement. Cet ange peut revenir pour bénir Jacob parce qu'il venait de le faire. Donc, réapparaître, c'est pour bénir alors qu'il est déjà béni. Et avec Abraham aussi de la sorte. C'était quand Abraham est revenu du combat. Et après cela, Abraham a rencontré Melchisedec. Il a béni Abraham et il n'est plus revenu. J'appelle ça des apparitions uniques. Alors, mais au-delà des apparitions uniques, il y a des apparitions progressives. Les apparitions progressives sont des apparitions où Dieu vient, il continue à se révéler jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu as l'impression que cette révélation grandit. Ces apparitions grandissent. C'est ainsi qu'on voit Jacob. Il voit d'abord simplement les anges monter, descendre sur un escalier. Il voit un Dieu en haut. Quand il avance dans la vision, une autre fois, quand Dieu vient lui apparaître, il voit maintenant le Dieu de la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait vu la maison de Dieu, mais plus il s'est rapproché, il a quitté l'ange, l'escalier pour se rapprocher jusqu'à la personne qui était cachée là au-dessus. Donc, sa vision allait progressive. Et si vous lisez Daniel, Daniel était aussi de la sorte. Daniel rencontre un homme qu'on appelle Gabriel. Mais vous allez vous en rendre compte qu'il y avait une progression. Ça allait de plus en plus fort. Lorsqu'il voit Daniel au début, il ne donne pas tant de détails sur lui. Mais vous allez voir, plus les Écritures avancent, il va donner tant de détails de Gabriel. C'est ce qui fait même lorsqu'on lit un passage de Daniel, on a l'impression de confondre le Christ à Daniel, alors qu'il est question de Daniel. Parce que si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre qu'il parlait de Daniel. C'est Daniel 10. Où il parle de cet homme qui avait des cheveux blancs, il était comme un homme, il avait des yeux de feu, il avait toutes ces choses. La seule différence entre cet homme qui est décrit dans Daniel 10 et celui qui est décrit dans Apocalypse, c'est que la ceinture de celui de Daniel est sur les reins, alors que celui d'Apocalypse est sur la poitrine. Ce qui est totalement le Christ. Rassurez-vous, les êtres célestes sont très glorieux. Quand vous le voyez, on peut même le confondre à Dieu. Vous vous en rendre compte que Daniel a vu Gabriel plusieurs fois. Il s'est renversé devant Gabriel. Il s'est retrouvé prosterné. Parce que ce texte est en train de représenter Dieu. Et nous comprenons, c'est très simple. Gabriel est tout le temps devant la face de Dieu. C'est-à-dire que la transformation est tellement que lorsqu'il descend, tu as l'impression de pas seulement de voir Dieu, mais toute la présence de Dieu l'accompagne. Et si je prends un passage comme ça de Daniel, vous allez vous en rendre compte que Daniel ne supportait pas cet être. Je vais lire par exemple Alors, je prends par exemple Daniel 7. Non, je prends seulement 10, on ne va pas prendre plusieurs passages. Je lis simplement le verset 3. Verset 10, pardon. Je commence à 9 pour notre compréhension. J'ai entendu le personnage prononcer des paroles et on entendait sa voix.
je m'évanouis et je tombais la face contre terre. Daniel n'a pas supporté, il s'est retrouvé face contre terre. Alors une main me toucha, elle me fit redresser tout tremblant sur mes genoux et sur le paume de mes mains. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai maintenant pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il n'arrivait pas à se présenter devant ce être. Quand vous rentrez vers Daniel 7 ou 7, je crois, c'est encore la même chose. Mais simplement, au début, il voit cette personne, mais il n'a pas tous ces détails. Mais la personne avait la même nature. Il avait les mêmes vêtements. Mais lorsqu'il voit au départ, il ne voyait pas tant de détails. Il voyait juste un homme. OK. Mais son esprit sentait la dimension de cet homme, il s'est renversé. Et lorsqu'il arrive dans Daniel 10, il voit encore cette fois-ci, il le voit plus clairement. Et Daniel arrive à donner des détails. Ce sont des gens de vision, des gens des apparitions progressives. OK. Il y aura des celles qui vont commencer à parler dans le ministère. Ne rassure-toi, tu ne le comprendras pas le même jour. Il y aura des choses que tu vas... Plus tu penses, tu commences à comprendre davantage. On peut envoyer un ange dans la guérison. Lorsque au départ, tu peux voir une guérison s'accomplir. Rassure-toi, tu n'as pas encore saisi complètement. Après, il y aura un jour. Et pourquoi il n'est pas guéri? Alors que j'avais vu l'ange. L'ange était là, que tu n'as pas encore saisi. Et plus cette personne sera en train de grandir dans les apparitions, il aura la capacité de pouvoir accomplir des guérisons de manière extrême. Extrême, yes. On se demande en tout cas si Dieu écoute cette personne à chaque seconde qui parle. Mais cette personne a appris des choses spirituelles dans une vie de vision, dans une vie d'apparition qui l'ont emmené au point où il peut mieux exercer son ministère. Car il sait ce qu'il dit, il voit ce qu'il dit et il comprend les êtres qui sont tout autour de lui. Il peut même savoir pourquoi cet ange est descendu. OK. Alors, nous devons aimer les apparitions progressives. Les apparitions progressives, tu ne le comprends pas au départ. Tu peux voir, comme je le répète, je ne sais pas pourquoi je répète ça souvent, une lumière. Mais cette lumière que tu vois là veut dire beaucoup de choses. Il faut te rapprocher davantage pour saisir et comprendre. Plus tu avanceras avec Dieu, plus tu comprendras le sens de cette lumière. Tu peux voir juste le Christ de loin, mais un jour, il va se rapprocher. Et tu commenceras à le comprendre différemment. Parce que nous devons progresser dans la vision. Nous devons progresser pour être des hommes spirituels. Des gens qui vivent avec une dimension qui est inégalable. Alors, retenez une chose dans la progression, dans la progression des apparitions, c'est que tu rencontreras de combats. Lorsque Jacob a vu l'escalier, les anges qui montaient et descendaient et a vu Dieu en haut, juste après ça, les prochaines apparitions qui viennent, c'est une lutte. Il a commencé à se battre. Il y avait une lutte. Il y aura des combats qui peuvent se créer pendant les votes pour que certaines apparitions viennent. Et après cette lutte, c'est là qu'il va voir le Dieu de Bethel. Abraham s'est arrêté le combat avec le roi Amer et tous les restes de rois de Sodome, que Melchisedec va lui apparaître. Donc, il y a des combats qui doivent arriver. Après, ça te propulse à une autre dimension de la vision. Alors, mais je te rassure que peu importe le combat qui viendra, tu vas grandir, tu vas atteindre cette dimension-là. N'aie jamais peur de combat. Beaucoup de gens qui voient des choses, ils subissent beaucoup de combats juste après sans comprendre pourquoi. Laisse-moi t'informer que ces combats, c'est demain. Tu puisses encore voir plus. Alors, n'aie pas peur de la persécution. Elle t'ouvre de portes, elle te permet d'aller encore plus loin, encore plus loin. Amen, 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 amen. Ça sera accéder à d'autres choses. Alors, je vais te dire quelque chose de merveilleux dans la progression des apparitions. Le but de cette progression, ce n'est pas simplement pour que tu vois seulement bien, mais pendant que tu vois, il y aura d'autres dimensions importantes qui vont arriver. Rassure-toi, tu comprendras que ce que tu vois n'est pas de la télévision. Tu comprendras que ce que tu vois est au-delà d'une image 4K. Tu comprendras que ce que tu vois est au-delà d'une photo, est au-delà d'un dessin d'animer. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça vision, on pense que c'est une télévision. Parce que dans la télévision, tu ne peux pas toucher ces voilà. Tu peux simplement voir, mais pas. Mais alors que dans la vie de Dieu, rassure-toi, quand tu commences à grandir, tu te mettras à toucher les choses. Ainsi, tu vois, quand Daniel a commencé à grandir, on l'a touché.
OK. On pouvait commencer à... Pourtant, OK. c'est une vision, mais on l'a... OK. Et la OK. Bible dit, comme vous lisez, Daniel a même posé la question à ceux qui étaient à côté. Donc, vous vous rendez compte qu'il est dans une vision, il voit des choses qu'il ne saisit pas, mais il pose un autre être qui voit dans la même vision pour lui expliquer des choses. Là, c'est qu'on commence à... On comprend que ce n'est pas de la télé, c'est la réalité. OK. C'est Télé-réalité. Il y a une réalité dans cette vision. Hmm. Vous allez vous rendre compte que Jacob avait atteint une dimension où il pouvait rencontrer le compte de Dieu. Il rencontre le compte. Il rencontre que les anges en chemin. Il est en train de passer, les anges aussi sont en train de passer. C'est-à-dire qu'il y avait comme un mélange de naturel et du surnaturel. Très bien. Le ciel est totalement sur terre. C'est-à-dire que pour Jacob, il n'y avait plus comme des différences. C'est-à-dire qu'il peut se lever le matin, un ange entre dans sa chambre, lui va prendre le thé au salon, parce que ça devient une autre dimension. Et je prie Dieu que tu es dans la dimension de la vision où tu touches les choses. Amen. 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 Et sache qu'à chaque moment qu'il y a le toucher, parce qu'il y a deux dimensions de toucher dans le monde de la vision, dans le monde des apparitions. Ou bien on te touche, ou bien tu es touché. OK. Christ, il a touché et l'a fortifié. Il a fortifié par un toucher. Lorsqu'il a touché, Christ a été fortifié. Il y a des choses qui se passent. Il y a aussi des choses qui se passent quand c'est toi qui touches. Et je prie que tu comprennes que tu dois toucher à ces réalités spirituelles. Ne te limite pas simplement à voir. Dis-toi que tu as la dimension où tu touches. Comme disait un homme de Dieu, tu attends la dimension où tu comptes quelqu'un, mais tu te rends compte que physiquement, il n'y a personne. Quand tu regardes bien, tu vois que c'est un ange qui est à tes côtés. Et tu attends que le monde spirituel deviendra une vraie réalité. Et c'est quand je commence à comprendre que je n'ai plus empêché Dieu de me toucher. Je n'ai plus empêché. Et c'est drôlement avant ce programme que le pasteur Timothée qui m'appelle, je fais une vision. Et le matin, le pasteur Timothée m'appelle, j'ai dit, je comprends quand ton programme vient de Dieu. Et Dieu veut que ce que j'ai vu, alors, j'ai rencontré dans le passé, Dieu m'avait touché après, j'ai tellement eu peur que Dieu est parti. Et ça a pris des années. Et tout récemment, il me touchait au pied. Mais gloire à Dieu, cette fois-ci, je n'ai pas réagi comme l'enfant que j'étais. J'ai dit, Dieu est en train de me Et là, commencé à me parler. Et après, je prends ma tête, je mets sur le coussin. Quand je mets ma tête, je entendais des cantiques. Je les entendais distinctement. Quand j'enlève ma tête sur le coussin, la musique s'arrête. Quand je remets, je commence à entendre. Il y a tellement de dans le domaine de la vie. Come on. Parce que dans la finalité, quand tu as entendu, tu as vu, tu commences à contempler. Dans la contemplation, c'est quand j'ai parlé des images, de bien voir, de voir les détails, et tu finis par commencer à toucher. Tu vas commencer à répéter celui que tu as touché ou celui qui t'a touché. OK. Parce que tu es dans un monde des apparitions. Tout ce que tu vois, Dieu est lumière. Tout autour de lui, tout est lumière. Et la lumière éclaire. Et à chaque fois de choses, tu commences à briller. Tu commences à devenir glorieux. Et rassure-toi, David a dit, bon, mais un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Vous savez pourquoi? Pour que Satan, depuis qu'il a quitté le ciel, c'est vrai qu'il est détruit. C'est vrai qu'il a donné place à l'iniquité dans sa vie. Mais lorsque vous lisez Jude, l'auteur de Jude l'appelle un être glorieux. Malgré qu'il a perdu tout, mais ils sont constatés parmi les êtres glorieux et Michael n'a pas osé l'insulter. Parce qu'il insulté. Mais pourtant, il est rejeté. Alors, je me pose la question. Dans le fait qu'il a été au ciel, il a touché à des choses, ou il a été touché par des choses qui fait de lui jusqu'à aujourd'hui que même l'ange Michael ne peut pas l'insulter. Maintenant, essaie de réfléchir. Toi qui es avec Dieu, et toi maintenant qui passes ton temps à rencontrer Dieu. Et nous, on n'est pas autant, mais on est au temps où le voile est ôté. On rencontre que les Christ. Imagine-toi quelle dimension tu vas emmener ta vie. Quel degré de gloire tu dois. La Bible dit que lorsqu'on commençait à regarder Étienne, son visage brillait. C'était comme un ange. On est encore de dire, aussi, c'est faux ce que tu dis. Mais quand on regarde le visage, on dit, cette personne est encore de parler comme toi, mais pourquoi son visage brille comme un ange? C'était quelqu'un qui était dans une avec Dieu. Et on dit d'Étienne qui faisait des grands signes et miracles. On a dit des pierres des miracles, mais Étienne a dit qu'il faisait des grands signes et miracles. Et regardez même sa mort. Pendant qu'on le lançait des pierres, il n'a pas eu mal. Étienne n'avait pas mal. Pourquoi? Parce que pendant qu'on a commencé à lancer les pierres, ses yeux se sont ouverts.
Amen. Non seulement qu'il voyait, mais il était dans la réalité spirituelle, c'est-à-dire que la chair ne servait à rien en ce moment-là. On lui a lancé Amen. toutes les formes de prière. Et il a fini que par dire, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur. Amen. Et la Bible s'est endormie. Waouh! Vous comprenez qu'il avait atteint un degré de dimension de vision que lorsqu'il commence à voir, tout ce qui est soutien ne lui fait plus rien du tout. Amen. Yes. C'est en ce moment que tu comprendras que la guérison n'est pas compliquée, mais c'est simplement comme c'est spirituel, ça t'embrouille dans la tête. Mais Ok. Come on, come on. Alors, voilà pourquoi Christ qui est venu dans la chair, homme, Dieu, comme celui qui a lutté avec Jacob, il était 100% homme, 100% Dieu. Lorsqu'il a fini la terre, il a plus parlé de la justice que du royaume. Bien qu'il répétait le royaume de ceci. Pourquoi il a plus parlé de la justice? Parce que pour expliquer le royaume, ça demandait une dimension bien précise. Car la Bible dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Lorsqu'on veut parler du royaume, ça ne demande pas beaucoup de paroles, mais ça demande beaucoup de la puissance. Parce que notre foi n'est même pas assis sur quoi que ce soit, elle est assise sur la puissance de Dieu. Lorsque nous prêchons avec puissance, ceux qui croient à leur foi est assis sur la puissance. Lorsqu'il n'y a pas la puissance, leur foi, elle est vaine. Alors, Jésus devrait attendre qu'il ressuscite. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a commencé l'étape d'apparition du Christ. Là, c'était plus simplement Jésus qui apparaît, parce que Jésus veut dire l'Éternel sauve. Ce n'était plus simplement Jéhovah Rapha qui apparaît, mais c'était le Christ, celui qui devenait Rapha, celui qui devenait l'Éternel sauve, celui qui devenait toutes ces dimensions-là. Mais ils avaient maintenant en face cette personne-là qui était cachée. Regardez maintenant ce qu'il y a de glorieux dans cette histoire. Lorsqu'il est ressuscité, il a commencé à leur dire, à apparaître. Jésus n'a jamais frappé à la porte quand il est ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est la vraie dimension et que les pierres devraient comprendre que ce sont des choses spirituelles. Je n'ai pas besoin qu'on m'ouvre une porte. Je n'ai pas besoin de frapper à la porte. D'ailleurs, il leur a parlé du royaume pendant 40 jours. Imaginez-vous, pendant 40 jours, non seulement qu'il parlait, mais il venait, il apparaît au milieu d'eux. Demain, il vient, il traverse la porte. Le jour suivant, il vient, passe par la toiture. Il est en train de réveiller leur dimension spirituelle. J'ai pris que Dieu réveille leur dimension spirituelle. Qui ne vienne pas frapper à ta porte, mais qu'il apparaisse dans ta chambre. Amen. Amen. Il ne passe pas par naturel. Oh, pour que Dieu vienne, il faudrait d'abord qu'il passe par porte. Non, qu'il apparaisse de manière surnaturelle. Et maintenant, imaginez-vous, celui que Thomas a touché, il avait les mains percées. C'était percé. Et non seulement que les mains étaient percées, il était percé au côté. Maintenant, je me pose la question, quelqu'un qui a des poumons percés, quelqu'un qui a comment je peux dire, il est percé à la main. C'est-à-dire hémorragie sans fin. Le poumon est en train de vivre comment? Oh my God. La chair ne sert de rien. Yes. Come on. La chair ne sert de rien. On l'appelle le vivant, c'est-à-dire que la mort ne peut rien faire en sa vie. D'ailleurs, c'est le même qui a précipité sa mort. Et même les Romains étaient choqués de voir comment il était mort. Parce que cette mort ne peut pas se réaliser de la sorte. Ça prend un certain temps pour voir ce qu'ils ont fait. Non, il est le vivant. Il peut prendre sa vie quand il veut, donner sa vie quand il veut. On l'appelle le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui a les mains trouées. Il a le côté troué, mais il vit. Amen. Et Amen. personne ne leur parler pendant 40 jours du royaume. Vous imaginez comment il a formaté la compréhension des pierres. Yes. Lorsque les pierres sont sorties là, c'était des personnes qu'on ne savait pas arrêter. Parce qu'ils ont dit, devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu. Nous ne pouvons nous taire et ne pas dire ce qu'ils avaient entendu et vu. Ce qu'ils avaient vu était tellement plus réel que la veste portée, que la manche portée, qu'on ne pouvait pas le changer de vision. Et je prie Dieu qui est l'apparition au point qu'on ne peut plus bouger ou changer ta vision. On a besoin d'une génération qui ont vu Dieu, de gens qui ont rencontré Dieu. D'ailleurs, la Bible dit c'est Christ qui donne des 5 ministères. Ça dit que si tu as un des 5 ministères, ne me dis pas que tu vas dans ton ministère alors que Christ n'est pas apparu. Non, c'est lui qui donne des ministères. Il doit parler avec toi. Il doit faire une alliance avec toi. Il doit t'expliquer des choses. Même lorsqu'on doit faire un contrat, on a besoin d'être rassuré de l'entreprise où on va signer notre contrat. On veut se rassurer que ce n'est pas... On doit se porter. Comment Dieu peut faire une alliance avec toi et se cacher? Alors qu'à la fois, quand il faisait l'alliance, il était visible. Il est même monté sur une montagne et on a encore une croix. Donc, tout le monde pouvait le voir et savoir celui qui est en train de faire l'alliance.
le Dieu qui est en train de faire des alliances avec toi va venir à toi. Il va te révéler des choses. Il va bouger ta vision. Et tu vas entrer dans la vision. Après le péché, l'homme a perdu la vraie vision. L'homme a plus conscience de sa chair, de ses 5 voies physiques, que de ce qui est spirituel. Mais toi, tu vas aller au-delà de cette dimension. La femme samaritaine a posé la question à Jésus, je vois que tu es un prophète. Où devons-nous adorer, à la montagne ou bien au temple? Il lui a dit, le temps vient et le temps est déjà venu. Où le vrai adorateur doit le faire en esprit, en esprit, en esprit. C'est-à-dire, la chair ne peut pas satisfaire Dieu. Un homme charnel, lorsque Dieu lui parle, c'est que tu ne comprends rien. Je crois au départ, je vais donner l'exemple d'Abraham. Je te donnerai un fils. Ah non, Seigneur, laisse tomber simplement. Attends, simplement, tu vas bénir Eliezer. Il va rester avec mon héritage. Pourquoi il est dans la chair? Mais je prie Dieu, ta vie devient une vie spirituelle. Yes. Que tu sais faire. Yes. Je ne sais pas si tu étais parti au ciel avec toi ou ton corps était resté. Parce que c'est tellement réel que tu te perds à l'intérieur. Paul a vécu ces choses. Pierre a vécu ces choses. Les apôtres ont vécu ces choses. Étienne n'était pas apôtre. Il est resté diacre jusqu'à sa mort. Mais il a vécu de choses merveilleuses. Et l'on sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Que tu t'emmènes dans des apparitions progressives. Amen. Amen. Amen, mon Seigneur. Contemple, que tu touches. Pendant que je parle, je vois un frère en ce lieu. Et le frère que je suis en train de voir, c'est quelqu'un, il est plus jeune que moi. Il a une soif de Dieu. Il a tellement envie de vivre des choses, mais se poser des questions, comment ces choses peuvent arriver. Mais Dieu me dit que c'est le temps. Ces choses vont commencer à arriver. Parce que je te vois avec un temps de miracles comme tu n'as pas idée. Quand tu cherches à comprendre les Écritures, oui, c'est Dieu qui fait ça. Tu vas faire des choses que tu n'as pas idée. Dieu est en train de libérer une génération folle. Parce que la Bible tout selon les critères des hommes. Et Dieu va libérer une génération de gens qui sont fous selon les critères des hommes. Mais qui sont qu'ils s'ouvrent. Que toute forme d'aveuglement quitte nos vies au nom de Jésus. Que les écailles qui ont péché Paul de voir, qui sont tombés, tombent aussi dans ta vie au nom de Jésus. Que désiré ou pas parce que tu suis cette émission. Qu'ils viennent parce que tu es avec nous sur Zoom. Qu'ils viennent parce que tu as entendu. Parce que simplement tu as entendu, tu dois vivre de choses. Vivre de choses. Rappelez-vous, Jésus a dit à Nathanaël, lorsqu'il a donné une parole de connaissance à Nathanaël, Nathanaël a été étonné. Il a dit, assurément, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Il lui a dit, pour si peu, parce que simplement, je t'ai dit où tu étais. Parce que simplement, j'ai parlé de ce que tu es. J'ai parlé de ton intérieur, de ta vie. Tu as cru. Attends, tu verras désormais les anges monter et descendre. Je t'assure qu'on a encore le chose qu'on voit qui nous étonne. Je me dis que c'est encore rien. Parce que le Christ, qui est cet escalier qui fait monter et descendre les anges, va continuer avec nous dans les apparitions. Et on va vivre des choses merveilleuses. Encore abondamment, abondamment, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.